Alors salut à tous. Alors je fais exprès de faire cette vidéo ici dans un coin de rue. Et encore c'est pas le plus bruyant. Mais c'est pour vous dire en fait, c'est pour montrer en fait l'omniprésence du bruit dans le milieu où vivent la plupart des gens en fait, c'est-à-dire dans des milieux urbains. Et je suis quasiment certain que c'est pareil même dans des petites villes. Là où les gens se concentrent, en fait, il y a un phénomène qu'on a banalisé, comme beaucoup de choses qu'on peut faire en fait quand on est habitué à un environnement dans lequel surtout dans lequel on a grandi, où on est né en fait, en étant peut-être dans la poussette, etc. Bien petit, on entendait ces bruits. Et du coup, on croit que c'est un bruit normal en fait. On croit que ça fait partie de notre environnement parce qu'on s'adapte. Et au final, oui, on devient adapté parce que c'est une faculté d'adaptation. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui nous est naturel ou sain. Par exemple, un chat d'appartement, c'est pas pareil qu'un chat. S'il avait grandi à l'extérieur, il aurait développé il aurait exprimé sa race, quoi, son être de chat. Il l'aurait exprimé de manière différente. Il aurait un autre aspect, une autre vivacité, un tout autre rapport à l'environnement, etc., etc. Bien en fait, voilà, on s'est adapté à ça, mais ça ne veut pas dire que on est fait pour ça. Et on aurait certainement développé une autre façon de faire, une autre façon d'être dans un environnement de silence. Tiens, là d'ailleurs, ça commence à faire silence tout à coup. Mais je vous dis, j'ai pris un endroit où on pouvait au moins un petit peu entendre, parce que sinon c'est infernal. Et bien en fait, on est soumis à ce bruit en permanence. Il y a des gens, bien souvent, quand on a des fenêtres côté rue, dans les villes, on a ça même chez soi. Même côté chez soi, même si c'est en bruit de fond, grâce au PVC, on peut avoir un bruit de fond. Quand on a des fenêtres encore moins récentes, ben, là c'est voilà, c'est encore pire. Et en fait, le problème en fait avec ça, c'est qu'on développe au fil du temps un rapport au monde. Ben, je pense que ça développe un rapport au monde matériel en fait. Hein. Ça développe le matérialisme en fait dans l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit, forcément, n'arrivant pas à s'élever dans un environnement bruyant, fatalement, il en reste fixé au niveau du corps, quoi. Et du coup, voilà, ça favorise le développement de la vie matérialiste, hein, matérielle et matérialiste. Et en fait, voilà, moi, j'aime bien prendre des références pour juger de quelque chose, c'est-à-dire de voir... c'est-à-dire de voir en fait, si on était laissé dans notre état, dans un état autre, on va dire plus naturel, eh bien, qu'est-ce qui se développerait instantanément? En fait, ce qui m'intéresse, c'est ce vers quoi on tend de façon impérieuse, c'est-à-dire qui nous vient du tréfonds de nous-mêmes et qui trouve sa raison d'être. Un peu comme une feuille d'arbre ou de plante, une feuille verte, elle va naturellement, et tout son être va se diriger vers la lumière, va chercher la lumière. Tout son être, elle est faite pour ça. En fait, c'est elle, c'est sa vie en fait. Voilà. Et voilà. Et bien en fait, quand on peut rapporter ça à bien des choses, une société, une famille, des enfants, tout, etc. Eh bien, nous-mêmes, etc. Eh bien, en fait, moi, je pense qu'on a vachement minimisé le bruit. Et en fait, je pense que c'est un des plus grands agents. Et ce bruit vient d'où, en fait? Qu'est-ce qu'on entend depuis tout à l'heure? En fait, on nous a imposé quelque chose qui est extrêmement mauvais, mais qu'on a banalisé. En fait, on nous a imposé le bruit de moteur, en fait. C'est-à-dire, c'est comme si on vivait dans un chantier, en fait, permanent. En fait, on nous a imposé des bruits de moteur.
Je veux dire, avant les voitures, il y avait déjà, dans certaines villes, il y avait les bruits de carrosses avec le bruit des sabots de chevaux qui pouvaient faire parfois des boucans. Mais c'était encore rien par rapport à ceux dans quoi on vit nous. Eh bien en fait, c'est encore pire. C'est-à-dire que quand on se rend compte que même déjà dans des villes, même du XVIIIe siècle, il y avait des gens qui étaient pas bien dans les villes et que même les médecins se rendaient compte de pas mal de problèmes. Donc il y a des tas de problèmes, même de santé ou de façon d'être, etc., qui ont été affectés par la vie urbaine, enfin si on peut appeler ça une vie, le bruit, etc., etc., les pollutions, les stress, etc., et tout, les façons de vivre, l'absence de verdure, des choses comme ça, tout ça, bien que des gens tombaient malades à l'époque. Donc ça veut bien dire que les gens devenaient malades, en fait. Et qui nous dit que peut-être que nous-mêmes, ici la plupart des gens sont malades, mais c'est compensé par les écrans, c'est-à-dire des animations des animations sur son portable, comme si on essayait de fuir cette réalité. Et en fait, comme s'ils avaient créé une réalité impossible pour l'être humain, mais ils l'ont rendue entre guillemets possible en lui donnant des espèces de paradis artificiels, c'est-à-dire aller au resto, bouffer, il n'y a que des trucs de bouffe dans les rues, etc. Des animations de bouche, des animations visuelles, des occupations permanentes, des infos en permanence, de l'actu en permanence, etc. Tout cet environnement et ces petites choses, l'alcool, bien sûr, le shit, la cigarette, les discussions oiseuses et vaines, voire souvent viles, des préoccupations très matérielles et très voilà. Et voilà, seulement où en fait ils ont compensé un peu ce besoin spirituel par de l'idéologie, en fait, par de l'idéologie, c'est-à-dire qu'en fait en fait c'est et cette idéologie est entièrement contrôlée par les loges maçonniques d'abord, et ensuite par leur comment dire, leur contremaître, c'est-à-dire les gauchistes qui sont souvent les mêmes, les élites sont les mêmes à peu près, hein, même si bon. Non, les gauchistes, c'est vraiment c'est la différence entre le ministère, voilà, et le gauchiste, ça va être le prof, tu vois. Voilà, il est en bout de course en train de faire le sale boulot des secrétaires d'État, voilà, et du secrétariat d'État et de tout ça, en train de faire le sale boulot quotidien. Ça, c'est le gauchiste. La plupart sont des crétins, hein, je veux dire. Ils sont recrutés parmi les gens les plus bêtes. Il y a des complexions d'âmes qui sont pas forcément. Toutes les âmes ne sont pas les mêmes, hein. Il y a des âmes qui sont naturellement portées pour plein de raisons, voire aussi pour certaines blessures peut-être morales dans des familles ou des façons d'avoir été élevés, etc. Où il y a des gens qui sont vraiment portés, à être soit détraqués, soit avoir un esprit tordu, etc. Soit être complètement crétin, n'avoir aucun instinct ni flair de vie. Et donc, ils sont même pas capables de sentir naturellement les choses du bien et du mal, vous voyez. Alors qu'on a normalement cette faculté. Bien, les gauchistes, là, machin, en fait, ce sont vraiment, il y a des tas de gens parmi eux qui, dans une société saine, seraient juste simplement considérés comme des détraqués, en fait. Hein. Des détraqués, des gens de mauvaise vie, des pervers, des tordus, des vendus, des faux culs, voilà quoi, ce genre les mauvaises. Mais dans ce système-là, qui a eu besoin de ces profils, eh bien, ils ont été promus. Ça ne veut pas dire qu'ils ont de la valeur, bien sûr, de façon objective et absolue. Voilà, parce que la valeur, c'est Dieu qui donne ce que c'est que la valeur. Hein. La valeur, c'est ce qui s'approche le plus, ce qui est ou ce qui s'approche le plus de la vertu. Voilà. Donc, et la plus haute vertu qui nous a été donnée de vivre et qui est donc la plus haute aspiration de l'âme humaine, elle a fini par être révélée d'abord par l'Ancien Testament, puis ensuite carrément par l'incarnation de Dieu,
Jésus-Christ, eh bien dans l'Église catholique traditionnelle, je précise, puisque le Vatican n'est plus catholique, en tout cas à l'heure actuelle où je parle. Donc les catholiques aujourd'hui sont dispersés, les catholiques traditionnels sont dispersés, ils essaient de survivre et de garder la foi malgré cette corruption du Vatican. Donc, en fait, voilà, donc vous voyez ce bruit permanent, eh bien, voilà, je pense que quand on est l'être humain, quand il est laissé dans un environnement avec une petite tribu, à l'échelle d'une petite, parce que ça aussi, le monde avec énormément de gens, l'urbanisme, le côté impersonnel, on n'a pas été fait pour vivre dans des conditions pareilles et avoir des relations sociales avec un monde pareil. D'ailleurs, il y a certaines études qui ont montré que malgré tout cet urbanisme, on est resté très très tribaux finalement. C'est-à-dire que le maximum, hein, on parle de maximum des gens qu'on côtoie vraiment, c'est 30 personnes maximum. Et là, on est dans le très large. Hein. Voilà, la plupart des gens finalement se reconstituent une tribu. Parce qu'on n'est pas fait pour vivre à des échelles aussi énormes. Donc on voit bien que ce n'est pas naturel de vivre comme ça. Et que forcément, on vit à l'échelle de la tribu. Donc même dans une ville, on n'est pas capable de nouer d'avoir une vie avec la foule en fait. Et des gens qui n'ont pas votre culture, pas votre façon d'être, qui n'ont pas votre condition ni sociale, ni... Je parle des deux côtés, que ce soit riche ou pauvre, ou moyen, ou quoi. Et enfin, tous ces gens qui se côtoient et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, c'est vraiment Babylone dans le pire sens du terme, voilà. Et en fait, voilà, ce bruit-là, voilà, moi perso, voilà, je le fuis. Je fais tout, je demande. Voilà, c'est pas, voilà, j'ai attendu trop longtemps. Je pensais que j'allais m'y faire, je ne m'y fais pas, c'est impossible. Je me barre. Et en fait, oui, par rapport en fait au côté naturel, eh bien, je vais pas dire qu'il y a que du bon hein, qui ressort quand il y a plus de bruit. Parce que bien au contraire, bien souvent, il y a justement, comme on a la blessure du péché originel en nous, il y a des gens qui, quand ils se retrouvent dans des environnements donc, qui sont enfin à l'état de la nature et du calme et du silence autour et les bruits de la nature, il y a les deux tendances. Même si, donc la plus forte tendance, c'est que l'être humain devient instantanément spirituel. Mettez-vous dans un endroit pendant plusieurs semaines avec du calme, du silence, que des bruits de nature, que des bruits naturels, pas des bruits artificiels, que des bruits naturels, le calme, une société à taille humaine. Vous devenez instantanément spirituel. Votre âme instantanément se tourne vers Dieu. Voilà. Va se tourner vers ce qui est supérieur, c'est-à-dire Dieu, ce qui est supérieur d'un point de vue invisible. D'accord ? Alors, mais je répète, il y a le péché originel au milieu, on a ça dans nos membres. C'est affreux, mais c'est comme ça. C'est horrible, hein. Moi, plus dans ma conversion, plus j'avance, et plus je ressens que le péché originel est vraiment quelque chose qui est dans nous et qui travaille. Je ne m'en rendais absolument pas compte avant la conversion catholique. On a vraiment un péché originel qui travaille contre le bien et contre Dieu et contre tout ça. Donc vraiment, il faut avoir la grâce. Eh bien, c'est-à-dire, et l'aide de Dieu. Sinon, il n'aurait pas besoin de nous sauver. Si on pouvait se sauver par nous-mêmes, on ne peut pas. Dans ces états de nature, on devient instantanément, ou très très rapidement, du moins, spirituel. Et en fait, ou au moins, le minimum, c'est qu'on est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus à même comment dire, à tout ce qui va être d'une pratique, d'une vie spirituelle, d'aller à l'église. Malheureusement, il y en a qui vont faire des ashrams démoniaques dans des coins de nature. Mais c'est pour dire que voilà, même ces genres de gens, ils sont déréglés. Parce que justement, il y a le péché originel. Et même dans un endroit de nature et de vie de nature, avec sans trop de monde, le mieux, c'est bien évidemment la famille qui est la garantie du bien. D'accord ? J'ai pas dit comme font les bouddhistos New Age et les sectes, toutes les sectes New Age, c'est-à-dire d'aller prendre des gens qui n'ont rien à voir les uns que les autres. On sait très bien ce qui arrive très très vite. Ils ont tous envie de coucher, de s'attraper et de copuler. Des fois, je suis tranchant et vif hein, dans le truc. Je tranche dans l'art là comme ça.
Et je vous dis, c'est ça qui se passe. La réalité, ils vous le diront pas, hein, mais la plupart c'est ça. Dès qu'ils sont là-dedans, ils ont tous envie de copuler. Voilà, c'est ça la réalité. Parce qu'ils attirent, donc ils font des cultes idolâtres et de Satan. Donc du coup, ils attirent les démons qui sont sous l'autorité de Asmodée et en même temps de Belzébuth pour tout ce qui va être l'idolâtrie. Donc le New Age est vraiment une horreur, quoi. Donc je parle de la cellule familiale élargie, c'est-à-dire le village, la tribu, etc. La petite communauté ou la grande petite communauté et bien sûr voilà et la vie en lien avec la nature. Et on voit bien que de toute façon il y a un problème avec la ville, hein, avec l'histoire de Babylone. Les fils d'Abraham, à un moment donné, ils avaient eu peur. La famille autour d'Abraham, ils avaient craint, en fait, ils n'aimaient pas les gens de la ville. En passant dans un passage de la Bible, en fait, où il parle de ça, justement, où il y avait vous savez, ceux qui ont été finalement circoncis de force, en fait. Ils craignaient la ville, en fait, vous voyez. Et en fait, il y a aussi le Caïn. Ça aussi, c'est une des références qui sortira dans une vidéo que je ferai peut-être plus tard, mais ça fait partie des plus grosses vidéos qui vont forcément prendre du temps parce que c'est des choses que je travaille petit à petit et qui demandent un certain travail et aussi pas mal de méditation, de peser, sous-peser les choses. Et en fait, mais c'est des trucs extrêmement qui vont avoir une vraie fonction de livre. En fait, c'est comme si j'essayais d'écrire un livre mais en vidéo, parce que de nos jours, c'est ça qui se diffuse et c'est ce qui se répand le mieux, plus que le livre. Et en plus, bon, moi, c'est 100%, voilà, 100% gratuit. Voilà, moi, je n'écris pas de livre. Moi, c'est pour diffuser un contenu, organiser certains sujets. Je ne les fais pas comme ça, simple prise de parole, mais il faut vraiment Là, il y a vraiment des enjeux, quoi, dans ce que je vais sortir dans certaines vidéos, qui sont, voilà, il y a toujours de l'enjeu, mais là, ce sont des enjeux, voilà, qui demandent beaucoup plus de manœuvres. Et bien, en fait, le problème, voilà, c'est qu'il y a cette... voilà, donc Caïn, vous voyez, Caïn, en fait, quand il a été chassé à l'Est, d'ailleurs, toujours un problème avec l'Est, ça, j'en parlerai justement dans cette vidéo dont je vous parlais, eh bien, Caïn est connu, hein, vous pouvez le chercher, hein. Caïn, donc le meurtrier de son frère, Abel, eh bien, alors qu'ils étaient les premiers, hein, à naître, quoi, les premiers enfants d'Adam et Ève, et bien, en fait, Caïn, il a été connu en partant à l'Est pour être celui qui a construit des villes. Alors, son occupation, c'était construire des villes. Ça peut nous paraître un peu, on va dire, voilà, simple ou quoi, mais les villes à l'époque, en fait, c'était quelque chose. Hein. La plupart des gens ne vivaient pas dans des villes, en fait. Voilà. Des villes, quoi. Enfin, les gens vivaient dans des bourgades, des petites villes, etc. Cet urbanisme était assez inconnu, en fait, finalement. Et les grandes villes, quoi. C'était déjà, ouais, comme Abraham, tout ça, c'était des nomades, vivaient dans des tentes, etc. Ou pire, certaines, mais les villes, c'était pas, voilà. Carrément avant, bien avant Abraham, au tout début, dire, s'occuper de créer des villes, c'est quand même spécial, quand même. De sortir de l'état voilà. Donc il y a un côté un peu prométhéen, si je puis m'exprimer un peu dans un langage un peu moderne. Et bien en fait, voilà. Donc Caïn, voilà, il était connu pour, étant allé à l'Est, eh bien, de construire des villes. Et donc voilà, ça vient de la descendance mauvaise déjà, voilà ça que je veux dire, et que donc c'est pas anodin. Et on voit qu'Abraham vit à l'échelle d'une famille, avec des tentes, etc. et tout, et c'était la famille élargie à la communauté, vous voyez. Et voilà, et qui devait ensuite garder, même au niveau des enfants d'Israël, rester une famille. Voilà, c'était la famille qui devient un peuple, mais ça reste une famille. Il n'y a pas ce côté impersonnel. Donc on nous a mis dans un environnement qui est absolument inhumain, aspirituel, etc. Tout ce qu'on veut. Et là, on a donc ces bruits de moteur qu'on nous a imposés. Et en fait,
c'est pas pour rien que tous les lieux de prière sont en demande. Tout ce qui va être, que ce soit même dans des bibliothèques, même la vie intellectuelle ou spirituelle demande le calme et le silence. Donc, on parle beaucoup de tout ce qui est les perversions directes du système, mais il ne faut pas oublier aussi que si les moteurs disparaissaient des villes, même des villes, il y aurait déjà quelque chose qui se passerait d'autre dans nos esprits. Voilà. Et ça a eu du coup des effets qui sont carrément, voilà quoi, qui sont très très, qui sont déterminants, mais de manière énorme. Ça a un énorme effet sur la vie spirituelle et je pense donc du coup sur cet effet de l'apostasie. Voilà. Le bruit permanent. Voilà, c'est pas quelque chose, ouais, un petit détail. Non, c'est central. Ça fait partie des choses qui sont au centre de l'enjeu spirituel. Voilà. C'est impossible de remettre la spiritualité, la vie religieuse, la même vie catholique dans un Bronx de bruit permanent. Voilà, l'âme ne s'élèvera pas comme ça. Voilà. Donc voilà. Voilà, c'était une petite vidéo comme ça. Voilà. Allez, salut à tous.